Salut tout le monde, c'est Lucas Morata et aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos sur l'histoire du montage. Et pour ça, on se dirige directement en ex-URSS. Alors on est en 1917, à la fin de la révolution russe, et faut s'imaginer que tout le monde est communiste, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Parlons maintenant des cinéastes russes à cette époque. Je parle pour ceux qui sont restés parce que la plupart ont pris leurs jambes à leur cou. Alors faut savoir qu'ils pouvaient presque plus réaliser de films parce qu'entre la première guerre mondiale et la révolution russe, il y avait plus grand chose niveau argent, tout était cassé, endommagé, le gros bordel quoi. En plus de ça, comme je l'ai dit juste avant, parce que tous les artistes se sont barrés du pays, du coup il restait plus grand monde pour faire des films. Le peu de réalisateurs pro-soviétiques qui sont restés se sont mis à étudier les films à défaut de les réaliser. Ils se sont mis à disséquer les films, littéralement parce que je vous rappelle qu'à l'époque c'était des bobines, et se sont posés de nombreuses questions sur l'angle des caméras, la composition des plans et le montage. Quelques années après, en 1919, Lénine disait « Le cinéma est de tous les arts le plus important » et nationalisa toutes les productions de films du pays avec une petite idée derrière la tête de propagande. Il créa au passage la première école de cinéma au monde, la VGIK, l'Institut National de la Cinématographie. Et c'est à partir des années 20 qu'il y a les premières grosses études sur le montage. Avant cette période, c'était un petit peu un collage raisonné des plans, et à la suite de ces études, c'est devenu une vraie science. Et c'est de cette manière qu'on arrive à parler du premier réalisateur de cette série vidéo, Kouletchov. Kouletchov, c'est un jeune professeur de l'école VGIK et il va mener avec ses élèves une expérience où il va y laisser son nom, et c'est l'effet Kouletchov. Pour le résumer, il faut penser qu'une image toute seule avec un sens propre peut en avoir un tout autre avec une succession d'images à la suite. Et tout ça parce que ton cerveau il va réaliser un biais cognitif pour associer toutes ces images entre elles et leur donner un sens. Du coup, pour imager l'expérience, on va la refaire ensemble. Alors d'abord, pour cet effet, il faut que l'acteur ait un visage inexpressif. Et puis il faut rajouter des plans qui n'ont rien à voir. Je rajoute une femme en bikini et là on a presque l'impression que je la désire. Au deuxième, on met un gros foot porn et là on a carrément l'impression que je crève la dalle. Et pour le dernier, on a qu'à mettre la mort du père de Simba. Alors là, j'ai l'air tout triste. Du coup, ce que j'ai voulu montrer, enfin surtout Kouletchov, c'est que le montage c'est pas seulement additionner les plans entre eux, mais qu'il faut leur donner une logique et que le spectateur puisse la comprendre. Bon, pour vous faire plaisir, je vais approfondir cet exemple en prenant une scène d'Harry Potter. Mais que se passe-t-il donc? Eh oui, c'est Voldemort. Du coup, on arrive à ressentir clairement que Harry il est en danger et qu'il angoisse. Mais si on change le plan de Voldemort par un autre plan, là ça va complètement être différent. Prenons par exemple un plan avec Ginny. Du coup là on fait arriver Harry en face de Ginny et on pourrait presque ressentir de l'amour et de la tétanie face à la femme qu'il aime. Enfin voilà, c'est assez simple l'effet Kouletchov. Mais il faut savoir qu'il n'a pas fait qu'une seule étude, il a aussi mis le doigt sur la géographie artificielle ou géographie créative. La géographie créative ou géographie artificielle démontre qu'il n'y a pas besoin de tourner tout au même endroit dans un tournage, mais que le spectateur se laissera duper par la magie du montage. Par exemple, dans la série Sense8 des Wachowski, il y a des personnages sur tous les continents, mais certaines scènes semblent se passer au même moment, alors qu'il était impossible d'être à un endroit et à un autre avec tous les acteurs. Du coup, la géographie à la réalisation et au montage, on s'en tape. Comme par exemple dans Doctor Who où le TARDIS paraît plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors qu'il est juste tourné en studio. Non, je plaisante, on sait tous que c'est vrai que le TARDIS est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Kouletchov fait partie d'un ensemble de personnes qu'on appelle les pères du montage. Ils ont apporté énormément au cinéma actuel et on retrouve de ces influences partout. Au cinéma, oui, mais aussi dans les séries télé, à la télévision, dans les publicités, etc. Kouletchov a donc continué à faire des études sur le montage et des films pendant quelques temps, puis a fini directeur de la VGIK pour donner son savoir à de futurs réalisateurs. Et dans cette école, d'autres grands noms y sont passés, comme Eisenstein qui fera le sujet de notre prochain épisode. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si vous voulez le voir quand il sortira, mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo et mettre des questions en commentaire si tu as des questions un petit peu plus pointues. Sur ce, salut la compagnie!